Alors ce qu'on sait, c'est que déjà en début d'après-midi, il y avait environ 200 ultra-gauche, ultra-jaune qui s'étaient rassemblés autour de la place de la République, qui avaient été dispersés par les forces de l'ordre. Et là, actuellement, depuis une vingtaine, une trentaine de minutes, on assiste à la reconstitution d'un Black Bloc, c'est-à-dire des gens qui sont vêtus de noir, des membres de l'ultra-gauche pour la plupart, des ultra-jaunes, comme les policiers les appellent, c'est-à-dire des gilets jaunes qui se sont radicalisés, qui sont en train de constituer un Black Bloc avec quelques dégradations qui ont déjà eu lieu. On nous signale par exemple que des caméras ont été sabotées. C'est ce chiffre de 500 ultras au moins qui sont présents. Les policiers l'avaient en quelque sorte anticipé. On va voir maintenant évidemment comment ça se passe. Mais on nous avait déjà signalé ces jours-ci que le risque était évidemment présent, que pour l'ultra-gauche c'était une journée importante parce que c'était non seulement une journée de manifestation sociale, mais aussi l'occasion pour eux de s'exprimer en quelque sorte, même si le terme n'est pas approprié les concernant, puisqu'il n'y a pas de revendication forcément derrière, mais en tout cas d'être présent sur le pavé parisien. Et le sentiment pour l'ultra-gauche, avec ce qui s'est passé il y a 15 jours, place d'Italie le 16 novembre, c'est d'être galvanisés. Ils ont eu le sentiment, ces gens-là, d'avoir une sorte de toute puissance à Paris. Et aujourd'hui, ils comptaient bien être présents. On sait que le préfet de police, quand il a rassemblé les maires d'arrondissement il y a quelques jours à la préfecture, avait même évoqué le chiffre de 1000 casseurs. Donc on va voir ce qu'il en est aujourd'hui. Mais effectivement, on a l'impression que la situation se tend et que ces ultras que l'on redoutait sont bel et bien présents cet après-midi.